Amen. Seigneur Jésus. Il y a un nuage qui s'émeut sur l'Église. Alléluia. Bonsoir à tous les frères qui nous suivent par Internet. Nous sommes donc au message 3 de cette conférence Génération Finale. Et nous tous, nous sommes les dispensateurs. Aujourd'hui, nous allons parler des dispensateurs des richesses insondables du Christ. Alléluia. Cet hymne sur les nuées est très bon. Donc, j'avais demandé aux frères de la musique car la dernière chanson devait être Dégoupiller la grenade, mais j'ai demandé de jouer cet hymne Les nuées, car nous sommes un peuple qui a une direction. Nous sommes un peuple qui a une parole de direction. Nous avons la parole prophétique comme aliment pour notre vie et aussi comme direction. Ma charge cette nuit, c'est de parler à tous les jeunes de l'importance d'être ces ministres qui dispensent les insondables richesses de Christ, prêchant l'Évangile, mais aussi leur montrer l'importance, vous montrer l'importance d'être perfectionné, comme dit Éphésiens 4, 11, 12. Nous avons dans l'Église les apôtres, prophètes, évangéliques, pasteurs, maîtres, avec comme objectif le perfectionnement des saints pour le développement de leur ministère, pour le perfectionnement du corps du Christ, afin que tous soient perfectionnés dans l'œuvre du ministère. Nous tous, nous devons être perfectionnés. C'est pour cela que le Seigneur nous a donné le CPEV, n'est-ce pas? C'est merveilleux car notre Seigneur a donné la lumière au frère Pierre de parler de Colossiens et au premier message, on a déjà le CPF qui se trouve. Il a montré que Epaphras était quelqu'un qui avait été perfectionné par Paul et il a été très utile. Donc, ce soir, je voudrais montrer à chacun de nous l'importance d'avoir des ministres de la prédication, de l'Évangile, et que nous tous, nous devons être perfectionnés. Mais je voudrais aussi, je sens la nécessité de parler un peu de la parole prophétique, de son importance, de son application dans notre vie. Frère, c'est très important. J'aimerais vous partager un verset qui a été très utilisé par notre frère Pedro, c'est dans Ésaïe 55, verset 10. Ici, il dit comme la pluie, il a de pleuvoir, n'est-ce pas? Il dit comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ce verset est très intéressant.
Aujourd'hui, dans notre communion, le frère Pedro nous a aidés et nous avons reçu plus de lumière sur l'importance de la parole prophétique. Car ici, lorsqu'il parle de la pluie, cette pluie, c'est la pluie normale pour arroser la terre et produire. Par exemple, ces jours-ci, nous sommes en train de connaître beaucoup de pluie et les plantations qui sont là produisent difficilement. Par exemple, le soja commence à pourrir et difficilement vous allez cueillir. Quand j'étais jeune, j'ai aidé à planter les pastèques et au moment de la cueillette, s'il pleut beaucoup, vous ne cueillez rien, vous perdez tout. Cela veut dire que lorsque la Bible dit que la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu, ici, il se réfère à quelque chose de très spécifique. Ici, cet exemple que la Bible est en train d'utiliser parle de la parole prophétique. Ici, il ne parle pas de la Bible. Il ne parle pas de la lettre. Il ne parle pas de logos, il parle de rhéma, c'est-à-dire ce que Dieu dit aujourd'hui pour les besoins de maintenant. C'est pour produire un résultat. C'est pour cela, frère, que les attaques qui viennent contre nous aujourd'hui, c'est toujours contre la parole prophétique. Car la parole prophétique donne la direction. La parole prophétique a un objectif qui est de produire des résultats, produire des fruits. Donc, si vous êtes dévié de la parole prophétique, vous pouvez avoir une vie chrétienne comme n'importe qui, mais vous n'allez jamais fructifier. Alors, je vais lire de nouveau car cela doit nous impacter. Il dit que la pluie et la neige descendent des cieux, arrosent la terre, font germer les plantes et donnent des semences à celui qui sème. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, c'est-à-dire ce que Dieu est en train de dire maintenant. Puis-je prier pour vous? C'est une parole de maintenant. Et quel est l'objectif de cette parole? Quel est l'objectif de cette orientation? C'est pour fructifier. Qui sont ceux qui sont sortis aujourd'hui à la prédication de l'Évangile? Levez les mains. Alléluia. Lorsque le Seigneur profère sa parole, c'est pour produire un résultat. Dieu attend cela. Ici, à la fin du verset 1, prêtez attention, frères, cela est très important. Car le plus souvent, Satan nous empêche d'écouter la parole. Pourquoi est-ce qu'il invente des choses le jeudi à 21h, samedi matin et le dimanche à 19h? Il y a un motif à cela. Nous avons, vous et moi, besoin de la parole prophétique. Nous avons la Bible comme la parole de Dieu et maintenant, nous avons besoin aussi de la parole instantanée de Dieu. Nous avons besoin de cette pluie qui vient pour arroser la terre et produire, donner des résultats. J'aimerais utiliser aussi un Thessaloniciens, un verset qui est très utilisé, chapitre 2, verset 3. Ici, il montre le même aspect. Car nous avons des raisons de rendre incessamment grâce à Dieu, car lorsque vous avez reçu la parole qui vient de nous, comme venant réellement de Dieu, vous l'avez accueillie, non pas comme une parole d'homme, mais comme elle est réellement la parole de Dieu. Frère, cette parole de Dieu se réfère à la parole que Dieu profère à ce moment-là. Paul était vivant en ces jours-là. Il dit cela parce que quelqu'un à l'époque disait qu'il n'était pas le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il disait n'était pas important et que sa parole n'était pas la parole de Dieu. Sinon, il n'aurait pas écrit cela.
Vous avez reçu la parole que vous avez entendue de nous, qui est de Dieu, et vous l'avez accueillie. Frère, nous devons accueillir la parole. L'accueillir non comme une parole d'homme, mais comme elle est réellement, la parole de Dieu. Alors maintenant, prêtez attention, à laquelle, en effet, est en train d'opérer efficacement en vous qui croyez. C'est si merveilleux que le Seigneur a permis qu'à la fin, qu'ils disent que ça opère efficacement en vous, vous qui croyez. C'est pour cela que nous devons utiliser notre esprit pour recevoir la parole du Seigneur. Croire en la parole du Seigneur. Je me réfère à la parole prophétique. Frère, nous devons prêter attention à cela. Durant ces derniers temps, on a écouté l'histoire de Naaman. Je vais vous mentionner certains versets très rapidement pour montrer que non seulement nous avons besoin de la parole prophétique, mais nous devons croire en la parole prophétique et nous devons immerger dans la parole prophétique. Durant ces jours, nous sommes aidés, n'est-ce pas? Nous sommes beaucoup aidés. Donc, 2 Rois 5, verset 2. Lorsque ce général Naaman était malade, il voulait être guéri. Et dans l'histoire, on voit une petite fille. Nous avons écouté plusieurs fois à propos du sens de cette petite fille. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter cette histoire, mais c'est dans la Bible. Ici, il y a une petite fille. Au verset 2, au verset 3, elle était une esclave qui avait été amenée à cette terre-là et elle travaillait dans la maison de la femme de ce général. Elle a dit quelque chose de merveilleux, une phrase merveilleuse. Elle a dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Donc, cet enfant a reconnu qu'en Israël, il y avait un prophète. Alors, il est clair, il y a certains qui trouvent étrange que nous insistions dessus. Mais, frère, si vous prêtez attention aux souffrances de Paul, Paul a beaucoup souffert parce qu'il y avait beaucoup de compétition en ce temps-là. Il était la personne qui a été élevée par Dieu pour mener à bien sa volonté durant ces jours. Mais il y avait d'autres qui avaient des beaux messages qui étaient en compétition avec lui ou contre lui. Il y avait des personnes éloquentes, selon ce que dit la Bible, qui donnaient des beaux messages. Ces beaux messages que vous écoutez et vous allez à la maison, vous n'avez rien à faire. Frère, la parole prophétique va toujours vous amener dans les rues. La parole prophétique va toujours vous donner un travail. Ça va vous amener à faire quelque chose. Car la parole prophétique, c'est comme la pluie. Elle tombe pour produire des fruits. Elle tombe pour produire des résultats. Elle tombe dans notre cœur pour opérer efficacement dans notre vie. Et ici, on a un autre personnage qui est le roi d'Israël, verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Ce roi, non seulement ne croyait pas qu'il y avait un prophète sur la terre, mais il pensait encore
que cela, c'était pour lui causer des problèmes. Ça ressemble à quelque chose que j'écoute de certains frères qui se font des soucis car les choses se resserrent. Dieu est en train de montrer que nous devons être des personnes qui fonctionnent, qui doivent prêcher l'Évangile. Alors, donc, ils font cela pour que je dois aller dans les rues. Oui, c'est cela. Mais en fait, frère, nous allons dans les rues tous les jours. Vous allez à la pharmacie, au supermarché, vous êtes dans les rues. Ayez dans l'esprit de prier pour des personnes. Ayez des kits en main. Le journal Arbre de la Vie en main. Vous allez à l'école, au travail. Nous tous, nous allons dans les rues. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il l'envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Amen, frère. Cela doit être clair pour nous chaque fois plus. Parmi nous, nous avons le frère Pedro qui a été élevé par le Seigneur après le départ de notre frère Pedro, donc, le frère donc. Et nous avons eu la communion ces jours. Nous nous sommes rappelés du moment où nous étions ici, honorant notre frère donc, lorsqu'il avait dormi dans le Seigneur. J'ai eu la grâce, l'honneur, le privilège, la miséricorde de dire quelque chose. Je me rappelle bien de ce que j'avais dit. Que maintenant, notre frère donc est ici, mais il est en train de dormir sur le Seigneur. S'il fallait l'honorer, c'est quand il était encore vivant. Donc, apprenez quelque chose, frère. Si nous voulons honorer le prophète de Dieu, faites-le pendant qu'il est encore vivant. Et honorer le prophète de Dieu, il ne s'agit pas de faire des éloges, de parler de lui. Non, mais c'est d'écouter la parole qu'il enseigne et de la pratiquer. Donc, Élisée, homme de Dieu, dit, « Laissez-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Les choses ne sont pas toujours comme nous pensons. Je ne dirais pas que Naaman avait tort. Élisée est arrivé à la maison et Naaman n'est même pas sorti pour lui parler. Il était général. Mais il a envoyé un serviteur avec un message. Donc, frère, Dieu a des prophètes à chaque ère qui parlent de la part de Dieu, qui nous donne la direction et nous sommes là, les envoyés pour transmettre ce que le prophète a dit. Amen. Le Seigneur nous a donné cette fonction de transmettre, de parler, de prêcher l'évangile, d'exécuter ce que le prophète a dit. Donc, il lui a demandé de plonger 7 fois. Nous connaissions cette histoire, mais maintenant, ça a un sens. Il devrait plonger, immerger. Et s'il dit qu'il a plongé, il a immergé dans le Jourdain 7 fois. Selon la parole de l'homme de Dieu. Selon la parole de l'homme de Dieu. Exactement comme l'homme de Dieu a dit. J'étais dans une réunion où plusieurs frères donnaient des témoignages. Comment puis-je prier pour vous? Nous a facilité la vie. Avant, c'était difficile de prêcher l'évangile. Le colportage. Mais il y avait un frère qui insistait. Il avait sa manière de faire. Personne ne l'a condamné. Mais à la fin, il a dit, ce que je voulais dire, c'est que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça n'a pas produit des résultats. Alors, frère, pourquoi insister si Dieu nous a donné une autre manière de faire? Si le Seigneur est en train de nous dire d'immerger dans la parole, immergeons dans la parole. Ça ne va nous faire aucun mal. Au contraire, ça nous fera du bien.
Les colporteurs ont beaucoup expérimenté cela. Le plus souvent, ils sortent, ils sont fatigués ou alors découragés, ils s'arrêtent, ils ont la communion entre eux, ils prient ensemble, ils se rappellent, vous vous rappelez de la parole qu'ils ont utilisée pour immerger le matin, ils le font et après ils reçoivent, ils gagnent de la force. Frère, je voudrais que nous comprenions que le Seigneur est en train de nous amener à comprendre ce sujet de la parole prophétique, car à la fin des temps, seul un groupe de personnes qui croient que la parole qui est enseignée est la parole de Dieu, la parole prophétique, pourrait ramener le Seigneur. Vous savez pourquoi, frère? Parce que nous sommes en train d'apprendre maintenant que ce qui fait l'œuvre de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Moi, par exemple, j'ai beaucoup d'expérience. Je sais faire beaucoup de choses, donner des messages, je sais partager, je sais prêcher l'Évangile. Mais, frère, chaque fois plus, nous sommes en train d'apprendre. Lorsque nous écoutons la parole qui vient de la bouche de Dieu pour les jours actuels, et que nous croyons en cette parole et la pratiquions, il y a des résultats. Il y a des fruits. Je peux dire que durant ces 2-3 années de je priais pour vous, j'ai sauvé plus de personnes que durant mes 34 années de la vie chrétienne. Et d'une manière miraculeuse. Puis-je prier pour vous? Pourquoi? Pourquoi tu dis cela? Non, parce que Dieu m'a envoyé de te dire cela. Mais comment tu sais que j'en ai besoin? Non, je ne savais pas, mais Dieu le sait. Et quand vous commencez à prier, la personne se met à pleurer. Combien de frères ont déjà eu cette expérience? Plusieurs. Nous sommes en train d'avoir ces expériences, frères. Donc, nous sommes en train d'apprendre chaque jour. Celui qui fait l'œuvre du Seigneur, c'est la parole même du Seigneur. Il y a quelques années de cela, nous avons écouté des messages du frère Pedro qui montraient que le Seigneur Jésus disait qu'il faisait l'œuvre que Dieu l'a envoyé de faire. C'est une question d'obéissance. En obéissant, Dieu l'a béni. Nous devons être fidèles en ce que Dieu est en train de dire. Donc, nous voyons ici cette guérison, quelque chose de merveilleux. Cela fait en sorte que cette personne soit totalement guérie. Alors, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de guérison, nous tous, chaque jour. Tous les jours, nous devons crever la bouée. Il dit, s'il fallait faire tout cela est réellement d'une manière correcte, on aura besoin de 200 ballons. Et encore, on en aurait encore besoin. Parce qu'après, je suis découragé, il y a encore, et ainsi de suite, il y aura des situations. Oh Seigneur Jésus. Donc, nous avons besoin chaque fois plus de toucher à l'importance de ce que l'Esprit dit en ce moment même. C'est une expérience que Dieu donne à ses serviteurs à chaque ère. J'ai vu le frère Dong souffrir beaucoup à cause de cette situation. Et aujourd'hui, je vois le frère Pedro souffrir aussi. Et si vous lisez ce tableau de fond, 2 Corinthiens, vous allez voir combien de paroles Paul est en train de dire, de parler, montrant aux frères, si vous aviez porté attention à ma parole, si vous aviez accordé une attention à ma parole, les choses ne seraient pas de cette manière. Car ce sujet concernant la parole prophétique, nous avons vu aussi que le Seigneur avait entraîné les disciples. Il a passé 3 ans et demi dans leur présence, dans la présence des disciples, marchant avec eux, les servants. Mais lorsque le Seigneur est mort, les disciples étaient perdus. Alors le Seigneur a fait certaines apparitions par-ci par-là à Marie. Après, il a disparu de nouveau. Il est apparu aux disciples, après aux 2 autres sur le chemin d'Emmaüs. Après, il a disparu de nouveau jusqu'à ce qu'à
à un moment donné, après avoir fait plusieurs apparitions, il n'apparaissait plus. Et la Bible dit que Pedro s'est levé, et les 11. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé à parler à travers un homme. Et à partir de là jusqu'au jour d'aujourd'hui, à chaque ère, Dieu utilise une personne pour donner la direction. J'espère, frères, jeunes, que cela soit clair. Cela va nous garder. Nous serons des personnes heureuses. D'un côté, c'est un repos. Vous n'avez pas besoin de vous faire du souci à propos de comment vous allez faire des choses. Non. La parole prophétique vient avec tous les outils. Vous avez les femmes connectées, les hommes de prière, Avance Jeune, les vainqueurs, Kit. Il y a tant de choses. Expo Livre, Book Café, colportage dynamique, colportage par heure, par opportunité. Vous voyez comment le Seigneur a commencé à réduire. Colporteur dynamique, là, je ne peux pas le faire parce que j'étudie. D'accord, mais tu peux le faire par heure, une demi-heure. Et beaucoup de gens ont commencé à faire cela et il restait qu'un petit groupe qui n'arrivait pas à suivre. Et après, le frère Marcus Curry, qui est notre colporteur, il est médecin et il a encore le temps de prendre soin du colportage. Il a dit qu'il ne peut pas faire le colportage dynamique ni par heure, mais il a beaucoup d'opportunités. Amen, frère. Nous avons écouté le témoignage d'un frère ici. Il ne sortait pas pour prêcher l'évangile, mais dans son agglomération d'habitation, il faisait son jogging et quelqu'un était là et lui a prêché. C'est ça. Vous allez au supermarché. Cela c'est pas souvent avec moi. Je dis, je ne vais pas prier. Non, aujourd'hui, je ne vais pas prier. Je ne me sens pas bien. Et nous sommes dans notre âme, n'est-ce pas? Nous aimons bien être dans l'âme, n'est-ce pas, de temps en temps. N'est-ce pas? Merci, compagnon. Dieu est si miséricordieux qu'il met quelqu'un à la caisse ici ou à Soumaré, au supermarché. J'ai dit que je ne vais rien dire. Je ne vais rien parler. N'est-ce pas? Vous êtes parfois comme ça? Non, je ne vais pas parler. Je ne vais pas parler. Et la femme qui est en train de me recevoir, elle dit, la vie est très difficile, n'est-ce pas, monsieur? Et elle dit, oui, c'est vrai, c'est pas facile du tout. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. C'est ce qu'elle a dit. Et j'ai dit, alors, si réellement tu attends quelque chose de plus, alors, il a dit, puis-je prier pour vous? Elle a dit, oui, bien sûr, s'il vous plaît. Et il y avait une file de personnes qui étaient là. Donc, frère, nous avons tous des opportunités. Le Seigneur est en train de faire en sorte que nous ayons tous une opportunité chaque jour. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont les dispensateurs des richesses insondables de Christ. Les personnes qui profitent des opportunités. Ne perdons pas les opportunités. Attendez que je vois. Je suis perdu ici dans mon synopsis. J'aurais dû déchirer le synopsis. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. Il est plus rapide que nous. Versets 14 et 15. Prêtez attention, frère, ce verset est très important, car l'amour de Christ, je vais vous demander de lire avec moi, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité
pour eux. Comme il est bon de se rappeler ce verset, frère. L'amour de Christ nous contraint. Un est mort pour tous. Donc, tous sont morts. Un est mort pour tous. Pourquoi? C'était pourquoi, frère? Pour que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Frère, j'ai l'impression, c'était aussi mon expérience durant des années, de que nous pensons que nous sommes les propriétaires de nous-mêmes. Je parle de ceux qui ont déjà cru au Seigneur. Vous n'avez pas cette impression que vous êtes propriétaire de vous-même? Par exemple, je vais décider quand est-ce que je veux servir le Seigneur. Je vais prier pour voir quand est-ce que je vais au CPF. J'ai raconté ici, je me rappelle, un jour, une sœur m'a dit, ne viens pas parler du CPF à nos jeunes ici, car nous voulons qu'ils étudient. Et j'étais en colère ce jour. J'ai dit, alors, dis-leur de ne pas venir, car je vais leur dire de tout abandonner pour servir le Seigneur. Il est clair, je n'étais pas en train de discuter avec elle, c'était une conversation amicale. J'ai dit, je préfère que tu ne les amènes pas parce que je vais faire cela. Frère, durant 1900 ans du christianisme, nous a amenés, vous et moi, à penser que nous allons au culte avec notre famille, dans une réunion chrétienne. On s'assoit, on écoute une parole. L'image que j'ai, quand mes parents se sont convertis, ils devaient aller, c'était très beau, ils devaient aller à l'église étant cachés. Et nous, on pensait que cela, c'est servir Dieu. Le jour où vous et moi avons cru au Seigneur, que vous le croyez, oui ou non, nous sommes totalement du Seigneur. Nous sommes la propriété du Seigneur. Nous n'avons plus de droit sur notre vie. Car un est mort pour tous et tous sont morts. Et celui qui vit ne vit plus pour lui-même. C'est pourquoi? Pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Considérez cela, frère. Comment est-ce que nous menons notre vie? Maintenant, lorsqu'on dit d'aller dans les rues, c'est totalement en accord avec la révélation de la Bible. Nous devons prendre soin de nos locaux de réunion, de nos services. C'est important d'avoir la structure. Mais la structure ne doit pas nous empêcher de faire la chose la plus importante, qui est de sauver les personnes. Nous sommes des ministres des insondables richesses de Christ. Nous sommes les dispensateurs. Je peux avoir mon droit, mais devant Dieu, je n'ai pas ce droit. Je lui appartiens maintenant. Je suis du Seigneur. C'est ce que la parole prophétique fait de notre vie, frère. Elle est en train de nous montrer que nous sommes du Seigneur. Où que vous soyez que vous êtes en train de travailler ou d'étudier, vous êtes du Seigneur. Donc, notre vie, c'est pour le Seigneur. Et nous devons être perfectionnés. Nous devons être sincères, frère. Je voudrais vous dire, frère, j'ai déjà 61 ans. Mais je dois suivre ces jeunes pour apprendre à faire le colportage dynamique. Avec mon poids, ce n'est pas le poids de l'âge, c'est un poids physique, mais courir après ces jeunes, ce n'est pas facile. Mais je dois être perfectionné. Je faisais le colportage durant une année, je ne priais pour personne. Mais aujourd'hui, le colportage, en un jour, je prie pour 300 personnes. C'est quoi cela, frère? Pensez un peu. Vous et moi, nous devons être perfectionnés. Nous tous, nous devons être aidés. Nous devons ouvrir le cœur et dire, Seigneur, je veux être perfectionné.
ici dans Éphésiens 4, 11 et 12, que Dieu a donné des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, les pasteurs, docteurs. Est-ce que c'est pour les colporteurs, les frères responsables? Non. C'est pour les saints. Vous êtes obéissants. Lever la main, parfois c'est un peu crase, n'est-ce pas? Nous tous, nous sommes des saints. Donc, nous avons besoin de perfectionnement. Je ne demande jamais qui va aller au CPF. Je demande toujours quand est-ce que tu vas au CPF. Parce que nous tous, nous devons être perfectionnés. Et si vous ne pouvez pas y aller, faites de votre vie un CPF. Immergez dans la parole prophétique le matin. Je parle d'immerger. De la parole prophétique, pas seulement de la Bible, de la parole prophétique, la parole que Dieu nous donne maintenant. Quand vous allez au travail, à l'école, nous tous, nous devons être perfectionnés. J'ai déjà parlé de quelque chose qui est si important. Chaque jour, nous devons apprendre que ce qui fait l'œuvre du Seigneur, c'est la parole du Seigneur. C'est pour cela que beaucoup de choses se passent. Lorsque j'ai reçu cette bénédiction d'être qu'ensemble avec les frères du Constitut, que nous puissions aider les gens de l'Afrique, il y a les frères d'Ouganda qui sont venus, n'est-ce pas? Où sont les frères d'Ouganda? Où sont les autres? Ils ont déjà fui? Mettez-vous debout. Amen. Préparez-vous, d'ici février, il y aura près de 40 frères d'Afrique qui vont venir. J'ai dû tout apprendre de nouveau, frère. Alors, fais le CPF. Je suis en train de faire le CPF. Vous croyez cela? Je suis en train de faire le CPF. On doit apprendre tout de nouveau. Et ces frères de l'Afrique sont en train de nous enseigner comment faire. Je ne sais pas si c'est prêt. Parfois, les choses ne sont pas toujours prêtes. On va voir les photos. Certaines photos du CPF. On a maintenant le CPF en Afrique. Je dis qu'il y a le CPF avec 208 inscrits et 100 frères qui sont en train de faire le CPF. C'est déjà là ou non? Non? Ça a commencé par l'Angola, c'est cela? C'est l'Angola? Ça, c'est l'Angola, n'est-ce pas? Encore l'Angola. C'est cela? Le colportage en Afrique. Très bien. Alors, prochain CPF. Après, c'est le CPF Congo, n'est-ce pas? Ça, c'est déjà le Congo. Voyez. Nous sommes arrivés là, dans une église de 600 frères, il y a 480 jeunes. Lorsqu'on a parlé du CPF, 200 et quelques se sont inscrits. Ils sont avides et fous pour aller dans les rues, pour prêcher l'évangile, pour prier pour les personnes, pour faire le colportage. Le Congo, prêtez attention. Le Congo a déjà fait le colportage de 2000 livres et maintenant ils sont en train d'imprimer 10 000 kits. Il n'y a aucune offrande pour imprimer ces livres, c'est leur travail. Je parle de l'Afrique. Vous savez ce que
C'est ça que l'Esprit est en train de faire là-bas, frère. Dans le Kenya, Ouganda, c'est Ouganda, n'est-ce pas? Le CPF en Ouganda. Nous avons loué cette maison près de la propriété du frère William et la maison de l'autre côté, ça reçoit 120 personnes dans les deux maisons. 120. Vous pouvez passer. Vous passez. Ouganda. Voilà. C'est pas moi qui ai choisi la couleur du t-shirt. Okay? Maintenant, le Kenya, récemment, on a inauguré le CPF au Kenya. Le colportage. Amen. Très bien. Après le Kenya, qu'est-ce qu'il y a de plus? Le Cap-Vert, c'est où? C'est quoi le prochain? Vous pouvez faire passer. Prochain pays, il y a encore un autre. Onde é esse? É do Jobson? Amém. Amen. SEAP ao ar livre. Aleluia. SEAP à l'air libre. Alléluia. Très bien. Amém. Amen. Obrigado, irmãos. Tem mais fotos? Não. Merci, frère. Il y a encore des photos? Non, n'est-ce pas? Donc, frère, le CPF en Afrique. Nous sommes en train de faire le CPF aujourd'hui. Il y a 248 frères qui sont en train de faire le CPF en Afrique. Vous n'avez pas écouté? C'est 248 Africains faisant le CPF. Au premier appel. Alors, je voudrais demander ceci. Utilisez soit un carnet ou la Bible. Vous n'avez pas besoin de lever la main. Je vais demander, qui est-ce qu'il est en train d'étudier ou travaille et... Ah oui, levez la main pour qu'on puisse voir. Celui qui travaille et qui étudie ne peut pas faire le CPF. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas lancer l'appel du CPF. Car quelqu'un va faire cela à ma place. Je ne sais pas si je deviens vieux ou non, mais il y a Raphaël qui va montrer une vidéo. Ceux qui vont sortir pour aller manger, vous allez perdre, vous allez devenir gros comme moi. D'accord. Bon. Une fois de plus, qui est-ce qui étudie et travaille? Levez la main, levez. On va vous remettre le vœu que vous allez signer pour la mission à l'extérieur. Nous allons donner l'opportunité. Ce sont les gens qui vont distribuer. Riveline. Où sont les gens? Cela fait partie du message, frère. Les frères qui sont sur Internet, nous allons vous donner la grâce aussi de faire votre vœu pour les missions à l'extérieur rapidement. Vous pouvez remettre à tout le monde. Celui qui a déjà reçu, montre le papier.
Irmãos, só um minutinho aqui, ó. Frère, juste une minute. Vamos, olha lá em cima estão levantando a mão, ó. Ainda não pegaram o Là en haut, papelzinho lá, ó. ils lèvent la main, ils n'ont pas Essa encore pris le equipe tá muito papier. fraca aí. Rivelino, Olha lá, ó. cette équipe est très faible. Vamos trocar vamos tirar o Rivelino e colocar o Maurício na próxima. Alors enlever Rivelino et mettre Maurice sur la place. Ah, je blague. Por favor, quem pegou o papelzinho, levanta Frère, o papelzinho pra gente ver. et celui qui a déjà pris le papier, lève la main pour qu'on puisse voir. Esse voto é Très bien. fixo mensal por ano. Você vai agora orar de 2 em 2. Ce vœu, c'est fixe, c'est mensuel pour un an. Et cette somme que l'Esprit va vous donner, vous allez le faire comme vœu mensuel, ok? Nous allons faire cela durant une minute. Allons prier maintenant 2 à 2. Allons prier. Amém. Amen. Muito bem. É só para orar Très bien. pelo valor, tá bom? Não precisa orar muito. Allons prier pour la somme. Vous n'avez pas besoin de beaucoup Nós prier. vamos esperar um minutinho vocês preencherem. Nós vamos recolher Maintenant, on va agora. attendre une minute Se pour você que não vous vai remplissiez et preencher, on va pode la entregar em recueillir. branco, não tem problema, tá bom? Si vous ne voulez pas remplir, vous pouvez remettre le papier en blanc, ok? Alors, si vous remplissez, mettez vos données, la somme et ce QR code qui est là derrière, c'est pour les frais qui sont sur Internet, afin que vous, qui ne pouviez pas être ici à la conférence, que vous puissiez aussi le faire maintenant, en scannant avec votre portable le QR code, utilisant la caméra de votre portable. Vous pourriez aussi remplir via Internet. Je ne sais pas comment ça sera fait l'envoi par Internet. Ça va venir entre nos mains? C'est automatique, n'est-ce pas? C'est automatique. Le remplissage par le QR code qui se trouve ici. Okay? Celui qui a déjà rempli peut balancer, lever la main et remettre aux mêmes frères qui vous l'ont donné. Pour la mission à l'extérieur, afin que vous, pardon, si vous êtes étudiant ou travailleur, que vous puissiez aussi participer à cette œuvre par vos offrandes. L'œuvre n'a pas besoin des offrandes. C'est nous qui avons besoin de participer. Nous voulons recevoir cette grâce, recevoir cette vision de l'importance de participer à l'œuvre à l'extérieur avec tous les frères qui servent là-bas. Donc, on va remettre Raphaël. Ah, é para chamar o vídeo. Quem já terminou de preencher, levanta a mão. Quem já terminou? Que celui qui a terminé lève la main. Tem gente para entregar o papelzinho. Nossa, que equipe, hein? Il y a des gens qui sont là à qui il faut remettre. Ah, quelle équipe, ça, Rivelino. Il n'arrive pas à voir les papiers. Muito bem, rapidamente, vamos entregando e vamos. Très bien, rapidement, on doit remettre. Terminando de preencher e para ganhar tempo, então, Vous allez terminer de remplir et pour gagner le temps, Rafael, on va mettre la vidéo, c'est ça? Raphaël a demandé la vidéo. Venha vídeo. Alors, la vidéo, Pode vir. qu'est-ce que tu veux réellement? Sois sincère avec toi-même. Mas, se você quer tudo isso,
Então por que Mais você si tu está veux tout aqui? cela, alors pourquoi tu es ici? Algo aí dentro te move ao inexplorado. Algo aí dentro te Il y a, diz que existe prazer il y a maior quelque do que chose tudo qui isso dit que qu'il você existe un deseja. désir Algo aí plus grand dentro que tout ce quer que mudar tu o rumo désires. da sua Là-dentro, história. il veut, Você sente, il veut changer ton você histoire. ouve um chamado. Tu le sens, tu écoutes, tu es dans l'appel. Você pode até tentar ignorar, mas ele se repete. Tu peux essayer de l'ignorer, mais il se répète. Você reluta, mas ele não desiste. E você Il ne désiste sabe pas. que no momento em que der o primeiro passo, sua vida nunca mais será a mesma. Et tu sais que si tu fais le premier pas, ta Quem vie vai ne para o sera plus jamais SEAP la même. recebe novos olhos, enxerga Celui sua qui va verdadeira au CPF condição e reçoit aprende a de nouveaux depender yeux de et voit Deus. les véritables Quem vai para conditions. o SEAP recebe novos Celui qui va au ouvidos. CPF A reçoit palavra des que antes era difícil de nouvelles oreilles, entender agora se torna des clara nouvelles e oreilles, repleta de et la sentido. parole qu'elle écoute lui Quem vai donne para o clair et à un SEAP sens. recebe Celui qui va au novos pés CPF que não passeiam reçoit de pelo nouveaux pieds. passado, eles avançam, correm conduzidos pelo Ceux qui Espírito. n'arrivaient pas à Quem marcher vai par para le o passé SEAP avancent. recebe nova boca, Qui vont au agora CPF reçoivent poderosa, une nouvelle que bouche. ora e fala por Deus Tu para sens que salvar maintenant as qu'ils pessoas. prient, parlent avec Dieu pour sauver des personnes. Porém, o mais importante é que recebe um Mais le novo plus coração, important, que sente, c'est que vous que recevez ama un e que nouveau quer cœur mais qui do est que saint, qualquer qui aime coisa et qui aime o plus que avanço tout, do Evangelho. qui désire plus que tout l'avancée de l'Évangile.